Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto make-up. Ça fait un petit moment là que j'en ai pas fait sur YouTube. Je vais utiliser toujours la palette Fascination de chez Action, c'est celle que j'utilise en ce moment. Alors pour la préparation de la peau avant le maquillage, en ce moment j'utilise une demi-pompe de concentré d'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en story je crois sur Instagram. Je vous détaille pas plus ici puisque je prévois de faire une revue un petit peu plus complète sur IGTV, donc restez connectés. Et j'utilise également ceci, donc c'est une crème, enfin un fluide léger confort très exactement, de la marque Ixi. Donc là pareil, je détaille pas cette crème, j'ai d'autres produits Ixi, donc je ferai une revue un petit peu plus complète sur IGTV également. Et pour l'hydratation des lèvres, j'utilise un baume à lèvres de chez The La Broom. Donc The La Broom par contre j'ai déjà fait une revue sur leurs produits. Et ce baume à lèvres il est comme tous leurs autres produits, il a une assez forte odeur d'huile essentielle. Mais il est très efficace là pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment très réparateur et tout, très agréable à utiliser. Pour le fond de teint j'utilise ma CC crème de chez Lumen que j'applique avec mon pinceau à fond de teint Bobbi Brown, toujours le même. Alors la CC crème de Lumen c'est une marque finlandaise que j'avais ramenée de mon voyage en Finlande l'été dernier. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré en vidéo. C'est une CC crème que j'aime beaucoup, qui est très efficace, qui neutralise en fait toutes les rougeurs. Vous voyez, moi j'ai plein de petites rougeurs en fait sur la peau et ça cache vraiment toutes ces rougeurs tout en restant très léger. Ça fait pas aussi couvrant qu'un fond de teint, c'est vraiment très léger. Donc moi ça me convient parfaitement ce genre de crème et elle est aussi très hydratante. Donc je vous avais dit que je la gardais plutôt pour l'hiver et du coup je l'ai utilisé tout l'hiver. Donc là j'arrive au bout du tube mais il m'en reste encore un petit peu. Le seul problème par contre c'est que je trouve qu'elle est un petit peu claire pour moi. J'ai pris la teinte la plus claire un peu par habitude puisque comme j'ai la peau très claire, souvent c'est la teinte la plus claire qui me va. Mais il faut croire qu'en Finlande il y a des gens qui ont le teint encore plus clair que moi puisque j'aurais dû prendre en fait celle d'au-dessus. Je pense que ça aurait mieux été. Donc j'applique une seule couche sur tout le visage, une couche fine, ça suffit largement. Et je repasse ensuite un tout petit peu sur les pommettes puisque c'est là où j'ai le plus de rougeur. Ensuite pour les cernes, je commence toujours par appliquer le correcteur pêche de chez Kiko. Donc je vous en ai déjà parlé ça aussi de ce produit que donc j'ai racheté puisque pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux. C'est un correcteur qui a une teinte orangée qui va neutraliser la couleur bleutée des cernes. Moi j'ai des cernes très marquées et très bleues. Mais ce n'est pas un anti-cerne, enfin il ne s'utilise pas tout seul, il faut ensuite mettre un anti-cerne couleur peau en fait par-dessus. Je l'applique par petites touches sur mes cernes et ensuite j'estompe directement au doigt. Ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise donc c'est toujours le même, mon petit pot couleur caramel en teinte douce que j'applique avec mon pinceau à anti-cerne Bobbi Brown. Et alors mon petit pot couleur caramel, j'en suis, je pense qu'il m'en reste un quart là à peu près. Il est increvable ce truc, il dure vraiment super longtemps. Donc l'anti-cerne je l'applique par dessus le correcteur orangé et là vous allez voir mes cernes vont vraiment complètement disparaître. Ensuite je poudre uniquement mes cernes, je ne poudre pas le reste de mon visage puisque j'ai la peau déjà assez sèche donc je n'ai pas besoin en fait de poudrer mon visage. J'utilise donc toujours pareil la Definition Palette de Elsa Makeup avec la poudre vanille qui se trouve là tout en bas. Ensuite pour le blush, là aussi pas de nouveauté, j'utilise en fait le blush Lumen que j'avais également ramené de Finlande avec l'anti-cerne tout à l'heure. Je l'applique avec mon pinceau Peggy-Sage, toujours le même. Et ce blush, je trouve que cette couleur qui est un peu brique me va très bien puisque moi avec ma peau de rousse en fait avec plein de taches de rousseur, c'est des couleurs un peu orangées qui me vont très bien. Je l'applique toujours de la même manière donc je souris et j'applique le blush sur les pommettes. Ensuite pour l'highlight, là je vais prendre la palette Fascination de Action puisque à l'intérieur, donc là on a les fards et ici on a des highlights. Alors je pensais que les deux du haut qui ont l'air un peu moins brillants en fait que ceux du bas pouvaient s'utiliser comme blush mais j'ai essayé notamment avec celui-là qui a une vraie couleur de blush mais en fait pas du tout. Ça reste quand même très satiné et ça fait un peu, bon peut-être pas jusqu'à bout la facette mais ça fait beaucoup trop brillant sur le teint donc j'ai laissé tomber. Du coup j'utilise en fait en highlight celui-ci, le comment il s'appelle, Cheeky Cheeks.
C'est la couleur la plus claire, enfin un doré clair, parce que celle-là je pense qu'elle est plus claire, mais le rose comme ça j'ai pas encore essayé, mais je suis pas sûre que ça m'aille très bien, on verra. En tout cas celle-ci elle est très bien, c'est une couleur un peu champagne qui va aux peaux claires comme la mienne, hein. Là il n'y a pas de souci. Côté tenue c'est vraiment pas mal, hein. Il tient la journée, il est pas hyper voyant donc c'est assez modulable, on peut en mettre plus ou moins selon l'effet qu'on veut avoir. Moi j'en prends un tout petit peu et je mets juste sur le haut de la pommette, juste un tout petit peu pour rehausser un petit peu et donner un aspect un petit peu plus brillant. Donc voilà, vous voyez, l'highlight j'en mets pas 10 tonnes, je trouve que quand ça se voit, quand on voit qu'on a mis de la poudre, c'est plus très joli, donc j'en mets vraiment un tout petit peu pour rehausser. J'ai oublié de vous préciser, le pinceau avec lequel j'applique l'highlight c'est toujours le même, c'est le pinceau éventail de chez Kiko. Avant de passer aux yeux, je vais appliquer une base à paupières, donc là c'est toujours la même hein, que je vous ai déjà présentée, celle de chez Kiko. En fait cette base ça fait tenir le maquillage, ça évite aussi que les fards ne filent dans les plis. Moi j'ai beaucoup de peau sur ma paupière, donc en fait j'ai beaucoup de plis et si je n'applique pas ça, le maquillage peu importe, hein, que ce soit du super maquillage ou du maquillage petit prix là comme celui de chez Action, toujours ça file dans les plis et avec ça impeccable, ça tient hyper bien et je n'ai aucun souci. Donc ce petit tube de chez Kiko, c'est comme l'anti-cerne de tout à l'heure, il est increvable, ça fait super longtemps que je l'ai et il m'en reste encore plein dedans, mais il en suffit de vraiment une toute petite noisette, hein, vraiment pas beaucoup, pour faire les deux yeux. Pour continuer là juste sur cette base, on voit pas mal sur YouTube les youtubeuses qui mettent de l'anti-cerne sur la paupière à la place d'une base comme ça. Moi j'ai essayé et ça ne marche pas du tout. En fait mon anti-cerne il file dans les plis comme les fards à paupières, comme du maquillage normal, donc voilà, l'effet pas du tout escompté. Donc moi je continue d'utiliser ma base qui marche très bien. Et autre chose sur cette base, c'est qu'elle est légèrement teintée, c'est vraiment très léger et ça neutralise la couleur des veines qu'on peut avoir. Alors moi j'ai la peau assez claire et aussi assez fine, du coup on voit mes veines de paupières et dès que je passe cette base on ne les voit plus, enfin ça les cache, ça neutralise en fait la couleur. Je vais pouvoir passer aux yeux, donc pour tout le maquillage des yeux comme d'habitude j'utilise mon set de pinceaux Real Techniques et je commence par définir le creux de paupière avec un fard mat assez clair, mais comme vous voyez dans ma palette Action, j'ai utilisé complètement les deux fards mat qui se trouvaient ici et ils sont complètement vides, hein. Là il n'y a vraiment plus rien dedans. Dans ce cas mon astuce c'est d'utiliser un bronzer ou un blush complètement mat, hein, pas du tout satiné ou irisé. Donc moi j'utilise la palette Elsa Makeup, la Definition Palette, et je vais utiliser le blush, donc le blush qui s'appelle Peak Mauve, qui est un genre de bois de rose qui est très bien en fard de transition puisqu'il est assez clair. Il est aussi très bien en blush, comme vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé et donc je l'applique sur le creux de paupière. Ensuite je vais utiliser ce fard là, c'est le Something Special de la palette Fascination. C'est un marron qui est assez foncé, donc je vais l'appliquer au coin externe. Alors le gros inconvénient de cette palette, je vous l'ai déjà dit, c'est que les fards font des chutes, donc je sais pas si vous verrez là, mais en fait j'ai des chutes marron foncé là sous l'œil, donc je les balaye avec mon petit pinceau éventail. Et ensuite je vais utiliser le marron un petit peu plus clair qui est juste au dessus, Shimmering Brown, que je vais placer sur la paupière mobile. Ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre les deux mêmes fards, donc le Shimmering Brown le plus clair sur tout le ras de cils inférieur, et ensuite je vais replacer un petit peu de Something Special plutôt sur le coin externe pour foncer un petit peu l'extérieur. Pour terminer complètement le make-up des yeux, je reprends l'highlight du début, le Cheeky Cheeks, et je vais placer un tout petit point lumière au coin interne des deux yeux. Alors le point lumière, moi c'est comme l'highlight, je trouve que c'est joli quand c'est vraiment très discret, que c'est un tout petit peu. Si ça se voit qu'on a remis de l'highlight ici, je trouve que c'est plus très joli. Et dernière étape, donc moi je le fais toujours à la fin, j'estompe tous les bords avec un gros pinceau estompeur pour flouter tous les bords du maquillage. Ensuite j'applique du crayon noir sur la muqueuse supérieure pour donner un effet de cils plus fourni. C'est une astuce que je vous montre à chaque fois dans les tutos make-up. J'utilise mon tout petit crayon Sephora là, il va bientôt arriver à la fin aussi celui-là. Donc là c'est l'étape délicate hein, pour ne pas se crever un œil avec le crayon, mais bon c'est vrai moi j'ai l'habitude donc ça va, je m'en sors.
Et pour le mascara, j'utilise le Lily Lolo Big Lash. Je vous en ai parlé dans les top et flop là, au début du mois. Il est super, je l'adore, franchement il est génial. La brosse en sablier, c'est une très grosse brosse. Je pensais que j'allais pas aimer, puis finalement ça va. Alors par contre j'ai voulu en racheter parce que là j'arrive quand même à la fin du tube et Lily Lolo a arrêté de commercialiser ce mascara, donc ils en ont un autre, c'est le normal. La vendeuse m'a dit que c'était exactement le même, c'est juste que la brosse était moins grosse et que du coup ça donnait un petit peu moins de volume, mais par contre le magasin où j'étais n'en avait plus malheureusement, donc je vais devoir en trouver autre part. Et pour terminer, je vais prendre un des rouges à lèvres de la palette Fascination de Action. Je vais prendre celui-ci, un petit mauve. En fait, il a l'air mauve comme ça, mais il est assez rose finalement. Il paye pas trop de mine, je trouve. Hein. Je pensais que c'était une couleur qui m'irait pas, mais en fait, ces deux rouges à lèvres, ils ont un fini transparent, un peu comme un gloss. Ils sont très très jolis. Alors moi, j'aime beaucoup ces finis-là qui se voient pas beaucoup. Les deux couleurs sont en fait super sympas. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'ils assèchent les lèvres. Alors les deux qui sont là, ils assèchent vraiment beaucoup les lèvres, mais bon. Et pour l'appliquer, je l'applique directement au doigt. Et voilà, j'en ai fini avec ce make-up. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne ainsi que sur mon blog. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!